Hello, hello, hello. Vraiment, je suis contente de vous retrouver. Je souhaite bonne année. Bonne année à tous mes abonnés, à toutes ces personnes qui vont encore s'abonner. Et puis, bonne année à toutes les personnes qui m'écoutent et qui écouteront cette vidéo. Alors, en cette année 2022, il y a beaucoup de choses que je vais apporter sur cette chaîne. Je vais parler beaucoup de toujours de la parole de Dieu qui vont vraiment... cette parole-là qui va vraiment booster quelqu'un, qui va vraiment transformer des personnes, surtout des personnes qui ont le cœur vraiment abattu, pour les soutenir avec la parole de Dieu. Soutenir avec la parole de Dieu. Parce que vous savez, la parole, elle est puissante. La parole, elle est agissante. La parole, elle est vivante. Et la parole, elle produit des effets vraiment positifs en nous comme négatifs. Ça dépend de ce que tu entends, de ce que tu reçois. Alors aujourd'hui, en cette début d'année, je voudrais vous parler de la charge mentale pour que tout un chacun de nous puisse prendre conscience de cela pour pouvoir gérer cela mieux en cette année, pour que nous sachions ces choses-là, pour pouvoir comprendre comment vivre au quotidien, vraiment organisé tranquillement pour bien mener notre vie. Alors, la charge mentale, c'est quoi? Moi, je ne savais pas jusqu'à ce que je puisse trouver un mot pour mettre dessus, mais j'avais remarqué que c'était vraiment énorme. Parce que ce sont des pensées qui foulent dans ta tête. Tu t'inquiètes de ta souci de ça, tu te rappelles de l'autre, tu penses à ça, tu penses ici, c'est ça. Et ça, on n'a plus ça quand on est responsable, qu'on devient mère, maman, on rentre dans le foyer, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et ça, si tu ne sais pas le faire, ça devient un souci dans le foyer. Ça devient un souci quotidien même. Voilà pourquoi, en cette début d'année, je voulais partager cela avec vous pour que vous soyez vraiment dans tout ce que vous allez planifier, que vous soyez vraiment serein à tout niveau. Alors, c'est quoi la charge mentale? La charge mentale, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Mais vraiment, on n'avait pas mis un mot dessus pour dire, c'est ça, en fait, c'est ça. Donc, la charge mentale, c'est une chose. Ça signifie que c'est ce qu'on se soucie en permanence, des choses qu'on a à faire, des choses qu'on s'inquiète, se soucier de tout cela en permanence. On voit une foule de pensées, des choses à faire. Donc, nous allons voir 3 points sur cela. Les choses à faire, et puis les personnes dont on a en charge, et puis nous-mêmes, soi-même. Parce que nous-mêmes aussi, c'est un problème aussi. Donc, nous-mêmes aussi. Donc, voilà. Pour commencer, je vais parler des choses qu'on a à faire. Alors, les choses qu'on a à faire, c'est la maison, le mari, les enfants, le travail, notre activité. Donc, ces choses-là, on y pense. On pense à ça, on pense à faire ça, à faire ci, à faire ça. Toutes ces choses. Je dois faire à manger, et le linge, et le mari. Et bon, je dois faire le ménage.
Bon, en fait, ça défile sans arrêt dans la tête. C'est ça. Donc, c'est une charge, en fait. C'est une charge. Et tout ça, ça se passe ici, dans la tête. Toi seul, dans ta tête, tu peux être avec les gens, mais tu es en train de tout seul tourner ça en boucle. Tu tournes ça en boucle. Moi, je me suis rendu compte, c'est terrible. Hein? Tu tournes ça en boucle. Bon, je dois faire ça. Après, je vais aller faire ça. Après, je cherche les enfants à l'école. Les enfants vont finir. Il faut que je fasse à manger. On va les laver à telle heure. Oh, tout ça, toi seul. Tout ça, toi seul, dans la tête. Alors, donc, sur ça, tout ça, vous savez, ça est dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, donc, l'autre point, c'est les personnes qu'on a en charge. Par exemple, vous avez une personne, nos mamans, tu vas te soucier de la maman, sa santé, si elle va bien, ceci, le soeur, les frères, une personne qui est malade. Ben, tout ça, tu vas tourner en boucle. Comment est-ce que la personne va être guérie? Bon, quelle prière je vais faire? Tout ça, c'est une charge. Hein? C'est une charge mentale dans la tête. Tu penses à tout ça. Il y a ta maison que tu dois prendre en charge, que tu penses sans arrêt. Comment tu vas gérer ça? Et les finances. Ça, c'est vraiment, ces choses-là, c'est en boucle qu'on tourne dans la tête. Et après, il y a nous-mêmes. Bon, concernant les personnes qu'on a en tant que parents, nous avons des soucis du devenir de nos enfants. Nous avons, cela nous cause parfois des soucis, des réflexions. Vraiment, à penser à ça. Cela engendre des charges mentales. Nous avons des soucis des études de nos enfants. Comment ces enfants vont atteindre leur destinée? Comment on va les conduire sur le bon chemin pour ne pas qu'ils soient sur... qu'ils dévient. Tout ça, on y pense. Tu peux te mettre à penser à ça. Vous savez un peu de quoi je parle. Je pense qu'une maman, une personne qui a des responsabilités peut comprendre de quoi je suis en train de parler. En tout cas, laissez-moi des commentaires et dites-moi vous comment vous faites. Et tout le temps, tu penses à ça. Et après, toi-même, moi-même, je vais. Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je fais de bon dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai apporté? Par exemple, en cette année, qu'est-ce que j'ai apporté? L'année qui vient de finir, qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que je programme? Tout ça, tu tournes tout ça dans ta tête. Toi-même, tu te poses des questions. Tu te poses des questions si tu es sur le bon chemin. Et si cela plaît à Dieu. Si vraiment tu es agréable à Dieu. Cela crée une charge mentale. Vous voyez? Et cette charge, vous savez, c'est une charge qui est plus ou moins forte selon la capacité de chacun à gérer. Il y a des gens, il y a des personnes qui gèrent ça bien et il y a des personnes qui ont du mal à gérer et ça devient un souci. En fait, les hommes, eux, ils parviennent vraiment à bien mettre dans le compartiment, bien dans leur cerveau. Hein. Mais nous, les femmes, c'est comme le panier à linge. Tu mets le noir, le blanc, le jaune, le rouge dedans. Tout est mélangé. Après, tu penses à un truc. Après, là, tu te rappelles que non. Voilà, tu dois penser à un truc. Après, non, ça devient comme ça. Oui, parce que il faut comprendre que la femme, elle a beaucoup de choses à gérer en même temps. Elle a beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, du coup, tout est comme ça. Et il faut y travailler pour pouvoir arriver. On voit que
Un exemple dans la parole de Dieu. Marie, sa soeur, qui ont invité le Seigneur chez eux. Marthe a commencé à faire, ils ont invité le Seigneur, elle a commencé à s'agiter, à faire ci, à faire ça, à faire ça. Elle allait même voir le Seigneur pour dire, oh, tu ne dis pas à ma soeur de venir m'aider là. Là, moi je suis toute seule à penser à ci, à penser à ça, à penser à ça. Mais la réponse du Seigneur m'a quand même étonnée. Hein. Il a dit, toi tu t'agites pour peu de choses. Oui. Comment on dit ça? Tu t'agites, toi, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais sa soeur, elle a choisi la bonne part. Elle s'est assise au pied du Seigneur. J'ai compris que c'est au pied, dans le calme, comme dit hein, la parole de Dieu. C'est dans le calme et dans la tranquillité qu'on peut avoir la victoire. Donc, dans le calme, tranquille, tu te poses au pied du Seigneur, que celui-là lui-même va te donner, comme il a dit, venez à moi. Il va te décharger, te donner comment régler tout ça là, pour que tu puisses être ordonné, planifier les choses, pour que tu puisses y arriver. Parce que sinon, ça devient, si tu gères mal, tu deviens nerveuse, tu deviens une personne nerveuse. Quelqu'un peut te parler, tu es dans tes pensées là-bas, la personne peut penser que tu as méprisé ce qu'il t'a dit en fait. Mais en fait, tu es dans tes pensées, tu es en train de gérer, tes affaires dans la tête. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. Donc, il faut apprendre à faire les choses dans le calme, apprendre à planifier, à faire les choses dans l'ordre. Oui. Être organisé. Sinon, ce qui est mieux, c'est de les écrire pour ne pas oublier. De façon à ce que vraiment tu sois déchargé. Sinon, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle dans la tête. Ça tourne en boucle dans la tête. Au moins, quand tu les écris et tu fais comme ça te décharge. Tu peux même dormir. Parce que sinon, des fois, tu vas te coucher. Hein, c'est là maintenant tu as oublié que tu as fait un truc. Donc, là, tu commences, sur le lit, là, tu commences déjà à tourner dans ta tête. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, ça m'arrive. Hein, ça m'arrive que des fois, je suis couché, j'ai oublié. Ah oui, je voulais faire mettre de linge, il faut que je le mette parce que le matin, comme ça, quand j'arrive, la machine est prête. Bon, là, je mets à sécher. Tu commences déjà à faire un programme là. Donc, il vaut mieux les écrire. Pour ne pas que ça te décharge en fait. Comme ça ne tourne pas en boucle dans ta tête. Et vous savez, tous les grands hommes de Dieu, qu'on voit dans la Bible, tous les Moïse, tout ça, ils ont eu ça. Moïse avait en charge le peuple. Oui. Mais ça, si tu n'es pas au pied du Seigneur, pour qu'il te donne comment il faut faire, ça va tourner en boucle dans ta tête. Et puis toi-même, tu n'arrives pas. Et après, tu t'oublies toi-même, tu n'arrives pas à te gérer toi-même pour dire tu vas gérer les autres et vraiment prendre soin de toi, des autres comme il faut. Parce que souvent ça tourne en boucle, mais est-ce que tu le fais comme il faut? Est-ce que tu arrives à le faire comme il faut pour que tu sois déchargé? Et ça te donne une autre façon, une autre personne en fait. Tu deviens une autre personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, sur cette début d'année, pour vous amener à vraiment tout gérer, tout cela, pour mener à bien cette année, pour qu'elle soit victorieuse, calme, tranquille, et ne plus s'agiter, courir à gauche, à droite, et les enfants et la maison. Ah, le matin, quand mes enfants étaient jeunes, le matin, je vous assure, le matin, c'était la course. Hein. Oh là là. Tu es déjà couché que ça tourne déjà en boucle dans ta tête. Ah oui. Il faut les amener à l'école à 4 heures, il faut faire ci, il faut aller les chercher, il faut venir ici, il faut manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire manger. Donc, je crois que vous avez compris de quoi je voulais partager avec vous et que cela va vous aider. Merci de m'avoir écouté. C'est votre servante Success Full Lady. Merci de vraiment vous abonner,
de liker, de laisser des commentaires pour faire vraiment évoluer cette chaîne Success in Life. Bon, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye.